Hello les CM1, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu du travail que j'ai fait pendant un mois à Melbourne. Et donc c'est un travail dans la conservation de la nature, donc de l'environnement australien. Donc ça, c'était très intéressant. Et donc dans ce travail, j'ai appris à reconnaître qu'est-ce qu'une bonne plante australienne. Donc une plante australienne, c'est une plante qui est née en Australie et qui vit bien et qui n'embête pas les autres plantes qui vivent à côté. Et toutes les plantes vivent bien comme il faut, toutes ensemble et grandissent ensemble. Sauf que malheureusement, il y a d'autres plantes, donc les mauvaises herbes, qui détruisent les bonnes plantes australiennes. Donc ce sont souvent des plantes qui sont importées d'autres pays, sans faire exprès évidemment. Et donc nous, notre job, c'était de les tuer. Et donc on faisait ça dans des forêts australiennes. Et donc des fois on partait 5 jours dans la forêt en camping pour pouvoir tuer les mauvaises plantes. Et donc du coup je vais vous montrer comment est-ce qu'on faisait pour les tuer. Donc des fois on arrachait les mauvaises herbes à la main et des fois on utilisait ce qui était moins bien, des produits chimiques parce qu'on ne pouvait pas les arracher à la main. Et donc je vais vous montrer comment on faisait ça. Donc voilà, là on voit bien, on avait un sac à dos et on pompait, ce qui faisait de la pression qui passait, donc il y avait un liquide avec des produits chimiques qui passaient dans un tuyau et qui permettait de sprayer les mauvaises herbes. Donc grâce à ce travail, j'ai pu partir plusieurs fois dans la nature, dans la forêt australienne. Et donc je vais vous montrer plusieurs voyages. Donc je suis partie une fois dans les montagnes. Je vous montre ça tout de suite. Allez, on dit au revoir à Melbourne, dans une semaine. Et donc on prend la route pour la montagne. On s'équipe de gros sacs à dos, puisqu'il y a là-dedans nos affaires pour toute la semaine. Donc il y avait des tentes, tout ce qu'il fallait pour faire la cuisine, de la nourriture et des vêtements. Et donc on a vu des paysages magnifiques, on est monté tout en haut de la montagne pour ensuite redescendre et trouver un campement pas très loin de là où on devait travailler pour dormir. Pour cuisiner, on faisait un petit feu et on mettait notre petite casserole à chauffer et donc on mangeait comme ça. Le premier soir, on a pu dormir dans une cabine, donc une petite maison comme ça, où on a pu mettre nos matelas. Mais il faisait un petit peu froid puisque c'était dans la montagne. Et donc le lendemain matin, on a dit au revoir à notre petit campement et on a marché, on a refait nos bagages pour marcher jusqu'à l'endroit où on devait travailler. Et donc là, on travaillait dans une petite rivière, donc c'était très joli. Par contre, on était donc tout le temps mouillé et on coupait les arbres à la hache qui étaient sur le bord de la rivière. Bon, le meilleur moment, c'était quand même le soir où on faisait un petit feu et on se faisait à manger. Ça, c'était trop top. Parce que les journées étaient très longues, on faisait que travailler, manger et dormir. Donc un petit feu à la fin pour se réchauffer, ça faisait vraiment du bien. On avait aussi pas mal de sangsues dans la rivière, donc voilà, je me suis fait attaquer 2-3 fois, c'était pas très sympa. Mais bon. Bon, donc là, on installe un petit peu notre deuxième campement. On met des petites fougères pour que ce soit plus confortable. Et voilà, enfin rentré. Donc voilà, pendant 5 jours, il n'y avait pas de douche, pas de toilette, et donc la nourriture était minime puisqu'il fallait que ce soit léger. Donc c'était une expérience vraiment très dure puisqu'il fallait aussi marcher avec des sacs de 30 kilos, donc c'est la moitié de mon poids, donc c'était vraiment, vraiment très dur. Par contre, je suis contente de l'avoir fait. Et puis on est reparti après, donc dans une autre semaine. Et donc là, c'était plus tranquille. On dormait dans des lits, dans un mobil-home un petit peu. Et là, c'était vraiment très beau aussi. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Et donc le travail consistait à aller dans une forêt, donc une rainforest. C'est une énorme forêt australienne et donc et regarder s'il y avait des mauvaises herbes.
Et donc pendant plusieurs heures, il fallait se frayer un chemin dans la forêt. Et des fois, donc passer sous des troncs comme là, ou alors escalader des troncs d'arbres aussi, donc c'était assez marrant. Et donc à cet endroit-là où on a travaillé, par contre, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que donc on travaillait dans la forêt, et en fait c'était vraiment une très grande forêt, et donc pendant un long moment, jusqu'à ce qu'on arrive là où on travaillait, j'ai vu plein d'arbres brûlés sur la route, donc des arbres morts qui étaient déjà brûlés. Et en fait c'est dû à un incendie qu'il y a eu il y a 3 ans. Donc là on voit toute la partie de l'Australie donc, qui a été brûlée, et donc moi j'ai travaillé ici. Je vous montre donc ce que j'ai vu. Voilà tous les arbres noircis, donc brûlés. Et donc cet incendie, il a brûlé 20% de la forêt australienne. Donc c'est vraiment un chiffre énorme. D'habitude, les autres années, quand il y a des incendies qui sont dus à la chaleur, comme là ça a été le cas, et ça brûle que 2%. Donc là c'est beaucoup plus. Mais c'est aussi beau de voir que la forêt renaît, puisqu'on voit qu'il y a quand même du vert qui réapparaît. Cela veut dire que depuis, les arbres renaissent. Et donc pendant ce travel, comme ils appellent ça, donc travel voyage, j'ai aussi vu pas mal d'animaux, donc je vous montre ça. Bon, d'abord j'avais vu une araignée assez grosse, donc c'est la première que je vois de cette taille en Australie. Et donc araignée, ça se dit spider. Bon, ensuite j'ai vu cet animal, c'est un animal qui vit la nuit, c'est un possum. Donc je vais vous montrer une photo un peu plus claire. Ça m'avait fait un peu peur parce qu'il avait les yeux rouges et qu'il me regardait, mais en fait c'est pas agressif. C'est des animaux qui aiment bien venir près des maisons parce qu'il y a de la nourriture pour les animaux domestiques comme les chiens ou les chats, ou de l'eau. Donc c'est pas très beau comme animal, et donc voilà, on le voit là. C'est un animal qui vit la nuit et qui est protégé en Australie, donc on n'a pas le droit de les tuer. Bon, ensuite j'ai revu des kangourous donc par centaines dans des champs, et ça reste toujours très mignon. Par contre ceux-là, ils avaient un petit peu plus peur que ceux que j'avais vus la dernière fois, donc on les approchait pas trop pour pas les déranger, mais voilà. Et donc sinon, on a d'abord été sur la piste de serpents, puisqu'on a trouvé des mues de serpents. Donc en anglais c'est skin, ça veut dire la peau du serpent. Et donc comme on en a trouvé là, on s'est dit bon bah il y a probablement des serpents qui vivent ici. Et donc le jour d'après, au même endroit, on a d'abord vu ce petit serpent, bon, qui est quand même assez impressionnant, et moi j'ai peur des serpents, donc ça me suffisait. Mais un peu plus tard, voilà, ça c'est vraiment un énorme serpent. Alors il peut nous tuer s'il nous attaque, mais c'est un serpent gentil qui ne nous attaque pas, à part si on l'embête, si on vient le chercher quoi. Et donc en travaillant, j'ai croisé une autre espèce de serpent, donc là j'ai pu l'approcher d'un peu plus près. Par contre lui, les Australiens ne savaient pas quel type de serpent c'était, donc ça, c'était probablement mortel, mais bon, donc on l'a pas trop approché parce que on savait pas. Et puis voilà, après on est rentré tranquillement, personne n'a été blessé, tout va bien. Bon voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Donc j'ai travaillé là-bas 1 mois et puis après j'ai arrêté. C'était un petit peu trop dur. J'avais envie de changer. Donc voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement. Et puis je vous explique où j'en suis maintenant.